faudrait un grand bouleversement dans le monde moderne. Que les privilégiés, les colons et assimilés soient déchus de leur droit d'exercer une quelconque domination économique, politique, sociale, systémique. Il faudrait une transformation radicale des rapports entre les individus. Qu'aucun groupe humain, quel qu'il soit, ne soit plus jamais assujetti par un autre groupe. Jamais plus. Il faudrait enfin donner la parole aux laissés pour morts, aux grands vaincus, aux invisibilisés, aux silenciés. Un accès enfin libéré vers de nouveaux récits et vers une parole plus inclusive et... Oui, mais si je suis opprimé, dominé économiquement, socialement, si je suis victime des pires préjugés du fait de ma couleur de peau, si au quotidien je souffre d'être mis à l'index, si je décide de lutter pour que tout cela soit véritablement aboli, pourquoi ne pourrais-je pas en même temps activer dans l'intimité, au sein de mes relations, ma propre révolution? Pourquoi? Alors oui, celui qui est en bas de l'échelle sociale, dont on dit qu'il a les mains sales, qui souffre de discrimination sociale ou raciale, ne voit pas à quel endroit il peut exercer une quelconque domination. Ça peut sembler normal, mais parallèlement, combien d'entre nous prennent sur leur temps pour expliquer à un ou une telle que tel comportement est pétri de racisme intégré, digéré, macéré, recraché, hein? Combien prennent le temps d'expliquer? Et nous savons bien que nos proches, ceux et celles que nous croisons ou côtoyons, sont pris dans ces travers bien malgré eux, non? Qu'ils ne se considèrent pas racistes, nous le savons. Pourtant, ces travers, ces aberrations langagières existent et persistent. N'en serait-il pas de même pour nos réflexes sexistes, intégrés, digérés, macérés, recrachés? Ne serions-nous pas pris dans des travers similaires à l'insu de notre plein gré? Et si cette révolution que nous réclamons devait se faire au détriment de nos petits privilèges, hein? Et si, en interrogeant l'homme que j'étais, en pointant du doigt ce qui chez moi dysfonctionnait, j'ai eu accès à mon incapacité à aimer la masculinité que j'incarnais? J'ai dû alors effectuer un tour total sur moi-même, agir à mon échelle, pour tenter d'inverser les courbes, redéfinir les codes et les règles dans lesquels chacun s'enferme. Laisser exister une autre version de celui que je voulais être. Sonder au plus profond de mes stigmates, penser mes plaies, puis recommencer à organiser les tournures et les lettres, pour participer humblement à l'ouverture d'une brèche. Exister différemment pour soi et pour l'autre. Se servir des dominations subies pour mieux lire celles que finalement nous parvenons à faire subir. Agir et déconstruire. Mes gars veulent la révolution, mais ne veulent pas agir. Ils veulent la fin des inégalités, mais pas n'importe lesquelles. Mes gars veulent la révolution, mais il faut qu'ils hiérarchisent. Veulent la fin des inégalités, mais pas de leurs privilèges. Révolution 3.0. 0. 0. 0. 0.